Effectivement, j'ai une révélation à vous faire. Même si vous l'avez déjà deviné, je le sais. Je suis Aquaman. Salut les amis. Aujourd'hui, il est effectivement question d'Aquaman. Aquaman 2 et le Royaume perdu. Film réalisé par James Wan, qui avait réalisé déjà le précédent opus et qui a à son actif un style plus particulier, un style que j'aime beaucoup, c'est les films d'horreur. Il a réalisé pas mal de films d'horreur, notamment un, et on va très vite le comprendre, hein, c'est Conjuring 1 et 2. On comprend pourquoi, parce que le frère d'Aquaman est autre que Patrick Wilson, l'acteur de Conjuring. Il aura également fait Insidious, il a fait Annabelle, le 1 sur, les autres je sais pas. Il aura fait Megan. Megan que... Alors, si on le voit comme un film à apprécier, j'ai passé un bon moment. Si on le voit comme un film d'horreur, il a tout faux. Tellement aseptisé que non, il n'y a pas d'horreur. Il y a plus de sang et de violence dans un ancien Scream ou Souviens-toi l'été dernier que dans Megan. Par contre, il y a une tension. C'était un bon film, j'ai passé un très bon moment, mais il reste dans l'horreur mesurée. Mais il sait le faire, il sait très très bien le faire. Il sait aussi faire des plans séquences vraiment magiques. Par exemple, il y a un film qu'il a fait qui a divisé, c'est Mortal Kombat. Mais que ce soit le choix des acteurs, le choix de la photographie, on y est. Que ça soit le choix, encore une fois, les fatalities, c'est très très gore. Là, il va t'en balancer une ou deux, mais on va pas s'étendre là-dessus. Là où les anciens Mortal Kombat assumaient totalement le délire du loufoque, du absurde, lui préfère une belle photo, un beau cliché. Il veut un résultat propre. Et dans Aquaman 2, il sera également dans ce truc-là, mais peut-être un peu trop propre. J'ai aimé le film, mais ce que je lui reprocherai en majorité, c'est l'enjeu. Là où il y avait un véritable enjeu dans le 1, celui-là qu'on croit en bande-annonce, c'est pareil. Je vais plus donner mon ressenti que parler du film en partie no spoil, parce que le trois quarts de ce qu'on voit dans les bandes-annonces, c'est souvent le cas, mais le trois quarts des images, si je décris l'image, je ne peux pas, parce qu'il y a un spoil derrière. Du coup, il reste peu de choses. Il reste peu de choses, on va vite passer en partie spoil. Après, je vais surtout parler de mon ressenti. Alors, résumé, c'est vite. Aquaman, il s'est passé quelques temps. Aquaman a un enfant. Aquaman est marié. Et Aquaman, on le sait, est maintenant le roi de l'Atlantide. Donc, trois rôles qu'il n'avait pas avant et qu'il doit assumer. Et il fera des boulettes, notamment le fait de ne pas vouloir de ce trône, on comprend assez vite. Ils remettent en avant le côté bourrin de Jason Momoa. Finalement, c'est ce qui lui va le mieux dans ses films. Littéralement, le côté loufoque, bagarreur, le côté badass, plus que le côté intellectuel. Hein. Dans ses films, quand il excelle, c'est pour ce côté-là. Et en fait, il n'y aurait personne d'autre pour incarner ce Aquaman-là. Un Aquaman aussi qui a divisé les fans pour le côté. Parce que normalement, Aquaman, on peut le dire, hein, c'est un pacifiste. Et pas uniquement parti par le Poiscaille, hein, c'est vraiment un pacifiste dans l'âme. Avec cet acteur, il y a eu du mordant et c'est agréable. Est-ce que là, il y avait une autre surprise que le 1? Bah, il y a des nouvelles idées. Ah, attention, il y a des nouvelles idées, il y a de la photo propre. T'as tu sens quelques plans, très peu, mais dégueulasses. Hein. Par contre, ils n'ont pas raté, hein. C'est des plans foireux. Puisque j'ai tout dit, je vais résumer. On voit son frère sur la bande-annonce. On voit son frère. Alors, on sait qu'il est prisonnier, son frère. On se doute bien qu'il va tenter de le libérer. J'en parlerai un peu plus tard. Et également Black Manta. Black Manta qui est dans le même délire, hein, depuis le début du 1, de toute façon ça a été intégré dès le début d'Aquaman, venger son père, donc détruire par tous les moyens ce
de nouveau, Roi de l'Atlantide. Voilà, mon ressenti, un film qui se laisse voir, un film de 2 heures, il ne faut pas qu'il soit plus long. Et étonnamment, le premier a 20 minutes de plus, et je trouvais le premier passait plus facilement. Donc là, il fallait vraiment pas plus. Il y a des choix un petit peu bizarres. Il y a des choix un petit peu bizarres. Il y a des jeux d'acteurs à l'image de Patrick Wilson que je disais. Quand il est avec son frère, la blague fonctionne. Et attention, alors ce film, avant toute chose, il faut que je le mette en place, c'est de l'humour à gogo. Il a assumé, si on doit trouver un côté nanar à ce film, bien qu'il se respecte, qu'il soit sérieux, c'est les blagues. Il y en a toutes les 5 minutes. Des fois trop. Et en même temps, il y a des passages où s'il n'y a pas la blague, euh, un peu long. Un peu long, un peu. Non, alors pas long, mais un peu vide. Là où il y avait un vrai message, où il y avait beaucoup d'enjeux dans le 1, dans celui-là, eh ben, il n'y a qu'un seul ennemi. Hein, là où il y avait Horn et Black Manta, là on n'a plus que Black Manta. Si, il y en a un deuxième, mais on va l'appeler. On a un ennemi. Disons que l'autre ennemi va influencer sur Black Manta sans être vraiment là. C'est pour ça que je dis c'est plus un spectre, c'est plus un fantôme qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais j'en parlerai en partie spoil. Alors le début est un peu longuet à se lancer, mais une fois qu'on est dedans, tout tourne bien. Alors c'est pareil, tant que je suis dans le ressenti, je vais en parler. En termes de jeu d'acteur, il y a ça vaut pas le un non plus. Ça vaut pas le un non plus. La mère, Nicole Kidman, a déjà appris un coup de vieux, ça se ressent. Et alors, elle croit son rôle à tel point qu'elle va dans la surenchère. Elle surjoue quasiment tout le temps. Au début, ça dérange, puis après, tu fais plus gaffe. Tu fais plus gaffe. Là où Mera, Amber Heard, hein, vous la connaissez pour le scandale avec Johnny Depp, scandale qui lui a donné une mauvaise pub, elle a failli pas tourner dans Aquaman. Donc, d'ailleurs, enfin dans Aquaman 2. D'ailleurs, je pense que s'il y a eu autant de retard, il y a le Covid. Parce qu'il faut se rappeler que le 1, c'était avant le Covid. D'ailleurs, en termes de morpho, ça se voit qu'ils sont passés par le Covid, tous ont grossi. Il n'y avait pas que l'âge, je ne me permettrai pas de juger là-dessus, mais ça se voit. Ça se voit, tous les personnages ont mangé en termes de poids, et, et surtout, je pense que le retard était pour Mera parce qu'elle ne devait pas être là. Parce qu'avec le scandale, il n'en voulait pas. Et en même temps, fut un temps où il ne voulait pas l'inclure, mais sans Mera, sachant qu'elle était dans tout l'intrigue du 1, ça allait faire bizarre. Et remplacer Mera alors que ça marchait, ça se matchait avec l'alchimie, avec Momoa, c'était compliqué. Finalement, elle est là. Et elle est là, c'est pareil. Pareil qu'il y a eu des tensions sur le tournage. Ça m'étonnerait pas, parce que son jeu à elle, elle est plus possédée par le personnage. Et à tel point que je me suis dit, à quoi bon? À quoi bon? Pas Aquaman, hein, à quoi bon? Et dans le film, ça. Je sais pas si c'était mauvais sur le plateau ou quoi, mais c'est pas la même. Alors, il y a deux choses. L'une, on la voit 3 fois dans la première demi-heure, plus rien. Mais vraiment plus rien. Je me suis dit, ah ok, c'est leur manière de la tège. Bon, bah pourquoi pas, c'est un peu habile, c'est dommage, parce que du coup on s'attend à l'avoir plus. Si, elle réapparaît dans les 45 dernières minutes pour l'acte final, et notamment, heureusement qu'elle est là. J'ai envie de dire, heureusement qu'elle est là, je ne vais pas spoiler maintenant, hein, ce ne serait pas dans mon intérêt, mais elle a des pouvoirs assez pétés par rapport aux autres, où je les trouve notamment enfin, Aquaman, c'est censé être quand même le roi de l'Atlantide. On va repasser dessus, hein. On va repasser dessus, mais ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond, à tel point que j'espère tout de même qu'il n'y aura pas de 3. Si ça finit là, ça finit pas trop mal. Ça vaut pas le 1, mais ça finit pas trop mal. Je donnerai la note, hein, à la fin. J'avais un peu peur avec toutes ces polémiques, avec ce retard et avec ce DCU qui, faut l'admettre, qui est en décrépitude, qui arrête. Alors, j'aime pas les gens qui, dès qu'il y en a un qui sort, ça critique avant même d'avoir vu le film.
C'est un peu facile parce que le DC Universe a connu une gloire, une épopée. Certes, il y a eu des mauvais films, c'est pas pour autant que tous étaient à chier. Celui-là n'est pas archi mauvais. Il est à des moments, comme c'est le fait qu'il y a moins d'enjeux, il est à des moments un peu insipide. Heureusement qu'il y a de la blagounette, peut-être un peu trop. Sur ce, j'ai envie de dire, partie spoil. Won't let it fall. We made a promise, we'll rise above it. We could get hooked on every kind of drug, but we're the only one we never give up. There's nothing we should be afraid of. We will, yeah, we won't run, 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 run. We cross every ocean just to fight for our love. 'Cause we're the only ones that we want. We ain't going anywhere but up, up, up. We won't run, 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 run. Alors, si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Alors le début, c'est sur un cargo. Un cargo, Aquaman intervient pour sauver des otages et castailler du bonhomme. Dès le départ, on est, ça y est, c'est à chaud, on est dans l'ambiance, on sait qu'il n'a pas perdu de sa splendeur et notamment son caractère. Le tout balancé avec de l'humour, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il castagne quelqu'un, en fait, il est en train, parallèlement, de raconter ses histoires à son gamin, et nous, on a le droit au flashback en quelque sorte. En soi, c'est pas mal, en soi, c'est pas mal, mais à ce moment-là, on ne sait pas qu'on va subir des blagues tout le long du film. Disons que celle-là, si elles étaient ponctuées de temps à autre, celle-là est bonne. Mais par exemple, je vais faire un comparatif. Alors pas avec Marvel, j'aurais pu. Hein, c'est lequel? C'est Captain America, soldat d'hiver. Donc Captain est sur un bateau pour voilà, on s'en fout, il s'attaque aux mercenaires. Non, moi je veux prendre la ref Expendable, le premier opus. C'est pareil. Alors c'est toute la brigade d'Expendable, le groupe qui sont ensemble, qui se charrient. Voilà, ça se charrie à qui va buter qui en premier, à qui va pouvoir tirer plus vite que l'autre pour en avoir le plus. Euh, je le trouvais plus efficace. C'est la même, hein, c'est vraiment pour sauver des otages face à des mercenaires, mais je le trouvais plus efficace dans Expandable que dans Aquaman. Rien ne choque. Mais je pense que pour Aquaman, c'était montrer, encore assumer son côté badass, bourrin. D'ailleurs, ce qui est hilarant, parce que juste derrière, on le voit sur le trône en train de s'endormir quand il est sous les Atlantes. Et là c'est rigolo. Là, c'est vraiment rigolo. Le trois quarts des blagues, de toute façon, viendront de lui. Il y en a beaucoup qui fonctionnent. Il y en a beaucoup qui fonctionnent. Mais il y a trop de vannes. Il y a trop de vannes. Ce film se fout tellement de lui-même. Parce que là, on est à tel point dans l'autodérision que à un moment donné, tu te fous une balle dans la jambe, bah faut rigoler. Voilà, tu t'es tiré dessus, bon bah faut en rigoler. C'est un peu trop. C'est un peu trop, et comme il n'y a pas un réel enjeu derrière, si ce n'est ce que je disais avec Black Manta, qui a d'ailleurs toujours le même faciès, le côté je vais tuer Aquaman, quoi qu'il m'en coûte. 5 minutes après, je le buterai, quoi qu'il m'en coûte. À la fin du film, je vais la voir. Ouais, bon, vous avez compris le concept. Il ne change pas, son faciès et son jeu d'acteur est médiocre. Le personnage Black Manta est cool pourtant. On trouve un petit côté, notamment quand on les voit pour la première fois avec des visions où ils arrivent à tuer toute la famille d'Aquaman, dont Aquaman, ce qui fait rappeler Avenger, le deuxième, l'ère d'Ultron. C'est pompé un peu sur du Marvel. Il y a des moments où tu as même l'impression que c'est un peu du Star Wars. Je vais le balancer maintenant parce que je vais l'oublier. La zone clandestine, que tous les rois sont au courant de cette zone-là, mais qui ferment les yeux, bien évidemment. Jason n'est au courant de rien. Et le gars qui est à la tête de ça, c'est une larve faisant passer à Jabba, allongé sur un lit, et en fait, bah, c'est une fusion entre Jabba et Leia prisonnière, vous savez, avec la tenue ultra sexy de l'époque, avec les scandales. Voilà, il y a du Star Wars. Le côté horrifique était sympa. Ça rappelle du coup son kiff de Réa, lui il préfère, hein. C'est vraiment sa cam. C'est vraiment sa cam. Il l'avait annoncé en 2019 vouloir replonger là-dedans. Et d'ailleurs, il y replongera jusqu'à Mortal Kombat en 2021 et Aquaman, qui a été retardé au point qu'on se posait la question si ça valait le coup, parce qu'on a quand même vu les autres films d'ici se casser la gueule.
Donc, à part Blue Beetle, je m'en fous, moi je le défends, j'ai bien kiffé ce film. The Flash, j'ai bien aimé, mais pas pour les bonnes raisons. On se rappelle, hein, c'est Michael Keaton, d'ailleurs, qui a annoncé dans la distribution, il a annoncé Ben Affleck et Michael Keaton dans Aquaman 2. C'est dans la distrib d'Allociné. Aucun des deux. Aucun des deux. Donc bon, c'est pas grave, on s'en foutait. Je les avais oubliés. Hein. Avant de revoir le casting, je les avais oubliés. Donc c'est pas grave. Pour en venir au DCU, ouais, un peu triste de finir cette fin d'année avec ce film-là, parce que même moi, si je l'ai apprécié, je sais que beaucoup vont cracher dessus, vont cracher à l'arnaque, ils vont faire comme avec la petite sirène, des jeux de genre naufrage, il prend l'eau, enfin des conneries, aquaplouf, il pourrait faire n'importe quoi. Là où je vais un peu le défendre, parce qu'il y a de très bonnes idées. Et moi, j'aurais juste mis moins de blagues, un méchant plus charismatique, ou associé, ce qui a fait la force du 1, associé Black Manta. Le 1 c'était Horn, c'était le frère d'Aquaman. Ça marchait. Là où tu l'associes, il y a un fantôme du passé qui t'obsède la tête euh, pour juste qu'on le libère à la fin. Et c'est là où j'aurais changé la fin, parce qu'ils finissent par le libérer. Hein. Attention, gros spoil, on est en plein dedans. Ils finissent par le libérer, et il est déjà numériquement parlant dégueulasse, moche, mais moche, c'est horrible. Il va se faire zigouiller, je vais en parler direct parce que c'est tellement ridicule. Il va se faire zigouiller avec le trident. Les deux frères se disputent le trident noir parce qu'il voilà, y a un conflit d'intérêts, parce qu'ils se détestent, mais ils s'aiment un petit peu, mais ils veulent pas se l'avouer. Horn a quand même été détrôné, enfermé dans une prison. J'en parlerai de cette prison. Et du coup, quand il a le trident noir, il est obsédé par la possession de retrouver son trône. Et finalement, son frère, avec une larme, arrivera à le raisonner. Un peu facile, mais à la rigueur. Il va attaquer le grand méchant, je ne me rappelle plus de son nom, de ce fantôme-là. Le méchant va l'arrêter, numériquement toujours aussi dégueulasse. Et là, il est dégoûté. Il va choper son autre trident, il va tirer sur le méchant. Et là, c'est comme si on voyait un film, je sais pas, de Robin des Bois. Une flèche arrêtée et l'autre flèche, elle prend pile dans la première flèche et elle l'éclate. Et là, c'est pareil avec le trident. Il transperce de début à la fin et il tue le méchant. D'un visuel dégueulasse. Il n'y a pas eu beaucoup de visuels dégueulasses, mais celui-là, il est affreux. Celui-là, il est très très moche. Oh là là. Et du coup, comme on te fait croire, on te fait sous-entendre que ce dieu-là est surpété de pouvoir, et moi, je l'aurais juste pas libéré de la glace. Laissez mon imaginaire si c'est pour faire de la merde comme ça. Non, non, la fin, il est à chier. Parlons du chinois qui est le sbire de Black Manta, qui va. Alors, je vais pas expliquer, je vais expliquer la trame à la fin. Enfin bref, il retourne sa veste. Oui, je passe un peu du coq à l'âne. Il retourne sa veste, et comme il aide Aquaman sur la fin, il est sur la banquise avec tous les héros de l'Atlante. Je rappelle que lui, c'est un humain. C'est des légendes pour lui, ça. Il les voit, alors je me dis, bon, il les a aidés, bon, il a tué plein de gens, hein, mais bon, il les a aidés à la fin, ça compense. Il a le droit d'avoir, comme un VIP en concert, tu as le droit de voir tes fans. Mais en fait, les fans vont se révéler à la Terre, notamment aux États-Unis. Oh, bah tiens, c'est étonnant. Et du coup, les deux peuples se rencontrent. Et pendant la conférence de Iron Man, pardon, je voulais dire Aquaman, c'est pas pour rien que j'ai fait la ref, je suis Aquaman. Vous vous rappelez de la ref de Iron Man dans le premier, il commence à lire le prompteur, lire son script pour pas faire tâche, et à la fin il balance la fin, il fait et je suis Iron Man. Dans cette conférence, il est là le chinois, donc finalement il les voit quand même. Pourquoi le mettre? Mais vraiment il faisait tâche du coup, du moment où je dis mais vous l'avez mis sur le glacier avec les autres, il servait à rien. Il servait à rien sauf pour montrer que les méchants peuvent devenir gentils. Est-ce qu'il y a un message? J'espère pas parce qu'il est gâché. Il y a un message climatique. Il n'est pas lourdingue, mais il est là, il est présent. D'ailleurs, il sera ponctué d'humour. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Là où pendant la petite sirène, il y avait des lourdeurs de. Mais attends, là on est sur un Disney. Arrêtez de me parler de pollution. J'en ai rien à foutre. Dans celui-là, c'est plus cohérent et ça passe tout seul. Voilà. C'était juste la fin pour dire il fallait pas libérer le méchant. Vous avez fait une grosse fausse note et rien que pour ça, je vous en veux un peu.
parce que même s'il y avait des longueurs, le film n'était pas mauvais. Et il proposait des trucs. Du coup, je reviens en arrière. Voilà, j'avais parlé de la fin, un petit peu, on revient un peu plus sur le sujet du film. Black Manta veut faire la peau à Aquaman, encore, et il a plus son armure, et il la cherche. Par contre, pendant des mois et des mois, il la cherche. Donc ça, c'est cohérent sur le côté tranquillité qu'il y a eu pendant cette période, qu'Arthur Curry ait pu être père, mari et profiter un peu de sa royauté. Pendant ce temps-là, Black Manta, lui, va chercher de l'orichalque, qui permettra, c'est une source d'énergie extrêmement rare, qui permettra de nouveau confectionner son armure qui le rendait vraiment puissant, et notamment ses gros yeux laser. Voilà. Et du coup, il fera la rencontre sans le vouloir par une faille dans l'Atlantique Sud, je crois que c'est l'Atlantique Sud, j'en suis pas sûr à 100%. Il y a une faille, il tombe dans une grotte où il y a un monstre qui a chopé un de ces deux chercheurs, dont il n'en a strictement rien à faire, hein, soyons honnêtes. Et il va plonger là où il sait qu'il y a une bête monstrueuse. Je le rappelle, il n'a pas encore le trident à ce moment-là. Justement, c'est là où il va faire la découverte de ce fameux trident noir. Mais c'est qu'un humain qui plonge dans une eau glacée pour affronter une bête qui, d'ailleurs, on ne la verra pas vraiment. Ça reste des plans flous. C'est une pieuvre immense, juste immense, prise par un appareil photo avec un gros flash qui prend une photo dans la glace. Et il y a un cadavre derrière. Mais tu t'y attends pas, c'est tellement opaque que tu t'y attends pas. C'était très beau, très réaliste. Il y avait un côté anxiogène là-dedans. J'ai beaucoup aimé. Bon, l'instant d'après, t'as la pieuvre qui attaque tout le monde, qui tue tout le monde, sauf l'Asiate, c'est le sbire de Black Manta. Et Black Manta, qui tombe sur le trident et qui devient super pété, qui a des connaissances de choses qu'il ne devrait pas connaître, des connaissances de l'Atlantide et de tous les fonds marins. Donc, en fait, c'est là où tu comprends que le dieu maléfique a pris possession de ce gars. Il a besoin de cet orichalque pour pouvoir libérer un gaz réchauffé. Voilà, le réchauffement climatique qui vient de là, pour détruire les terres et les mers, notamment tout le royaume de Mister Aquaman, dans les entrepôts surveillés. L'Asiate dira d'ailleurs, vous n'aurez pas plus de, 15 minutes, après c'est foutu. Tout le monde va vous tomber dessus, c'est ultra sécurisé, on ne sait pas si vous reviendrez. On n'a pas vu un ennemi. On ne voit rien agir. Ils prennent le contenu de l'entrepôt comme ça leur chante. Et après, 5 mois plus tard, et là ça m'a fait rire, quand la reine parle à son fils, elle dit, là il va falloir libérer ton frangin, parce que c'est un peu la merde. Les 8 entrepôts qui conservaient cet orichalque, on le sait qu'ils étaient nocifs parce qu'ils avaient fait des expériences, voilà, donc c'était une denrée rare mais très néfaste. Ils l'avaient mis dans un entrepôt surveillé, et les 8 ils sont passés sans aucune réaction. Et une fois que tous ont été pillés, t'as la reine qui réagit. Là, ça m'a fait rire. Si vous vous faites avoir sur un entrepôt, c'est gros, mais 8, c'est du foutage de gueule. Vous vous foutez de notre gueule. Donc maintenant, il n'a plus le choix que de libérer son frère, Horn, qui a été envoyé en prison par sa faute, je le rappelle, à la fin du 1. Et c'est le passage, peut-être, pour moi, le plus réussi du film. Cette prison fait vraiment l'effet d'une prison où, on le rappelle, hein, ces prisons pour tous ceux de l'Atlantide qui ne respecteraient pas leur peuple. Et la pire des punitions, et on n'y pense pas au premier abord, c'est l'eau. Il leur donne que quelques quantités d'eau minimum pour survivre, et c'est tout. C'est des squelettes super bien animés qui aiment torturer. C'est super bien fait, le royaume est super crédible. Et pour ce faire, Aquaman, il lui donne un compagnon d'armes, un céphalopode, du nom de Topo. Oui,
ça fait poteau à l'envers. D'ailleurs, il va l'appeler la pieuvre. Tout le monde connaît son nom, mais lui, il l'appelle la pieuvre parce que on le sait bien, Aquaman, il fait que des muscles et pas d'intelligence. C'est dommage. Mais du coup, bah, là, par contre, Topo lui servira pour s'infiltrer. Lui, pendant ce temps-là, il aura une armure donnée par sa mère pour être invisible pendant quelques temps. Très, très utile. Et en plus, elle lui va carrément bien, c'est très utile. Ça donne des plans séquences d'élimination des ennemis très intéressantes. Et bah, pour libérer le frère, c'est génial. Après, à la fin, il monte sur des espèces de vers carnivores qui bouffent la caillasse pour sortir dans le sable et les balancer dans le désert. C'est pareil, c'est ultra bien fait. Après, les frères se battent chacun de leur côté. Quand je dis se battre, lui se bat pendant que Horn, qui est queue comme ça, mais il a souffert de cette prison, il en a souffert. Il arrive à ramper jusqu'à la fin dans l'eau, et une fois dans l'eau, il se transforme. Mais c'est Superman, il flotte dans les airs, il a pris une stock de muscles tout taillé, magnifique. Autre chose que j'ai adoré, les musiques de ce film. Elles collent parfaitement aux scènes, elles sont terriblissimes. Il n'y en a pas une que j'ai trouvé nulle. Elles marchent toutes, elles sont super fun. C'est un très gros point fort. Là où Aquaman, dans le premier, elles étaient plus soft. Il y en avait qui marchaient, notamment bah, la musique d'Aquaman. Mais c'est comme une musique de Batman. Enfin, c'est comme un Batman sans musique de Batman. Je veux dire, je la compte pas, c'est un standard, c'est normal, vous êtes obligé. En fait, son côté bourrin pourrait agacer, mais c'est le seul acteur qui joue à fond son rôle. Dans celui-là, si on doit dire un acteur qui assume pleinement, en plus un côté ridicule, parce qu'ils lui font jouer des scènes, et il les joue super bien. Là où Mera, bah des fois, elle est super bien dans son rôle, ça nous rappelle juste que les autres coups, bah, quand t'as des bribes de ah c'est Mera, bah, tout le reste du temps tu dis ah c'est de la merde. Ça je veux dire c'est Mera, c'est pas la merde. C'est pas la même. Dans l'ensemble, c'est pareil. Après, c'est trop scénarisé. C'est toi, je te fais pas confiance. Notamment un des rois qu'on voit dans le 1, qui est le père de Mera, qu'on voit de le 1 qui fait pas confiance à Orm. C'est normal, c'est totalement normal. Et il va lui donner une arme blanche au lieu du gros flingue. Et à la fin, il va se faire bouffer par une pieuvre carnivore avec je ne sais pas combien de dents, pire qu'un requin. Et Orm, qui est au-dessus, qui peut l'aider, fait le petit sourire. Mais vraiment, ce sourire-là. Et il se barre. Parce que tu sais qu'il a envie de revenir méchant. Il te laisse supposer à plein de moments, ça c'est bien par contre. Notamment, il déteste quand Aquaman l'appelle frère, il lui dit tout le temps « je ne suis pas ton frère ». Quand Aquaman lui parle de la bouffe terrienne, jamais je m'associerai à cette nourriture de surfacien. Il est toujours dans la haine de notre peuple à nous, hein, du coup. Donc ça, il y a un côté évolutif. Et là, tu sais qu'il peut y avoir le méchant. Tu sens qu'il va redevenir méchant. Dommage, dommage. Non, bien sûr que non, il va aider l'autre gars, et l'autre gars qui avait des doutes sur lui enlève son arme blanche, lui donne son flingue qu'il aurait pu donner au départ, mais en fait, j'avais pas confiance en toi, mais là j'ai confiance en toi. Trop scénarisé, trop écrit. Et à la fin, le trident, quand il l'a, que tu vois les yeux, tu te dis, mais là, une fin épique, retrouver les deux méchants du 1. Oh, oui, redeviens méchant. Mets une culottée à ton frère qui t'a enfermé en prison pendant où t'as souffert le martyr pendant que lui il jouait au papa poule. Fais-lui morfler, mais tu le sais ça va pas arriver, et ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas. Et c'est énervant à tel point, et là par contre c'était un peu agaçant. Bon, c'est la boucle, ils font la boucle. À la fin, Black Manta, du moment qu'il a libéré le roi lui enlève tous les pouvoirs, il n'a plus aucun pouvoir. Il veut attaquer Aquaman à main nue, Aquaman fait hop, il l'écrase, un coup de poing, l'autre s'évanouit, littéralement. Donc charisme zéro, il n'y a rien d'autre. Il ne sert strictement à rien, il est sous-traité. Pourtant, il pourrait, hein. On parle de Black Manta, ou ceux qui connaissent les comics, il y a quelque chose à faire de ce putain de personnage. Et ben non, là, vous n'en avez rien fait. Et j'étais presque content finalement qu'il s'évanouisse comme une merde. Une serpillière laissée dans un coin, bah, c'est très bien. Et quand il se réveille, bah, tout s'effondre. Et il est au précipice, prêt à crever. Et ça, par contre, c'est bien fait. Tu vois aux 2 tiers de dos Aquaman, comme quand il était sur le sous-marin dans Aquaman 1,
qui grimpait quand il avait embroché le père de Black Manta. Il l'avait laissé crever le père en disant ça. Parce que Black Manta, avant de devenir Black Manta, le gars lui disait sauve mon père, je t'en supplie. Est-ce que tu as épargné ceux qui t'avaient supplié dans le sous-marin? Donc Aquaman s'était barré. Là, c'est la même posture, sauf qu'Aquaman tend la main. Black Manta commence à s'élever. Oh, tu fais quoi comme connerie? Tu vas pas te faire sauver. Puis heureusement, il dit plutôt crever. Et il tombe. Mais il tombe, et après la caméra ne le voit plus. Ne me le faites pas réapparaître dans un 3. S'il vous plaît. Non. Faites-le crever, parce qu'il était... Il n'a pas été... Il était efficace pendant un moment dans ce film, mais juste pendant un moment. Le reste du temps, il fallait le laisser crever, c'est très bien. Ne le faites plus réapparaître, il est mort. Hein. Les blagues fonctionnent, le rythme y est à des moments. L'enjeu, à cause de Black Manta et à cause du personnage maltraité, l'enjeu n'y est pas assez. Et c'est ce qui gâchera le film parce que ce n'est pas un mauvais film. Ce n'est pas un mauvais film. Je lui mets la note de 13 sur 20. Ça se voit, faut pas plus que 2 heures, comme je l'ai annoncé en no spoil, faut pas plus que 2 heures parce qu'après il y a des longueurs. 2 heures ça passe. Notamment, tous ceux, il y a de l'humour qui fonctionne terriblement et un côté évolutif des personnages qui est aussi, à la fin, Orm va sur un seul détail. Aquaman, pendant son périple sur l'île Pozo el Diablo. Ouais, le gouffre du diable. Ouais. Sur cette île-là, qui a été chimiquement tout modifié, les créatures sont énormes. Je veux dire, les sauterelles sont des mangeuses d'hommes et elles sont plus grandes que les hommes. Oui, des sauterelles. Les fleurs sont toutes carnivores. Le papillon est gigantesque. Enfin, bref, l'île, il y a plein d'humour, ça balance bien. Et il y a de l'humour. Aquaman donne un cafard à son frère en disant c'est succulent, mange-le. Et il le mange. Et il fait c'est plutôt pas mauvais. Alors qu'en fait, jamais je mangerai un cafard, même bien cuit, jamais de la vie. Et il lui donne des noms de ce qu'on mange nous, enfin un hamburger, des frites, un steak, un coca. L'autre il dit mais rien que le nom ça me dégoûte. Et à la fin, d'une, il ne les appelle pas surfaciens, mais terriens. Et ça c'est pendant 2 films entiers, il les dénigre, il les déteste, il change le nom, c'est très bien pensé. 2 yeux. Bon, ils vont en faire un post-crédit complètement inutile, mais il va finir par bouffer un burger avec ses frites et il va kiffer. Et à la fin, sur le burger, il voit un cafard qui passe, super l'hygiène hein, sur un resto, il prend, il le met dedans et il mange. Parce que quand il mange le burger la première fois, il fait et quand il met le cafard avec le croque, il fait t'entends le croustillant, il fait ah, il est content de le manger. Voilà, le post-crédit qui sert strictement à rien. C'est pas dérangeant, on a vu des post-crédits inutiles sur je ne sais combien de films, même chez les Marvel. Je ne vais pas critiquer là-dessus, sur ce post-crédit. Et là où je dis, c'était un peu absurde sur cette île-là, le gouffre du diable, c'est que ça se passe sur Terre. Et sur Terre, alors, je m'y attendais. Comme je disais, l'univers d'Aquaman, c'est uniquement Aquaman. Il n'y a pas de Wonder Woman, il n'y a pas de Batman. Pourtant, sur Terre, la Justice League existe. Et à aucun moment, ils vont essayer, parce que ça n'arrangerait pas le film. Superman prend connaissance de ce gouffre-là, avec cette raffinerie qui pollue toute l'île et toute l'air terrestre. Il fait un tour autour, et ça y est, tout est dilué. Un coup de laser ou un soufre glacial, et il n'y a plus de raffinerie. Et le problème est résolu. Alors que là, ça n'arrangeait pas le scénar. Donc, bien évidemment, encore une fois, dans ce DCU, tous les autres héros n'existent pas. C'est dommage. Je m'y attendais, mais c'est dommage. Mais je vous conseille quand même d'aller voir, parce que tu passes un bon moment. Il est rythmé. Visuellement, peut-être moins garni que le premier, peut-être moins ouf, des fois un peu sombre, un peu la caméra qui floute, mais il n'y a que quelques plans vraiment dégueux. Quand on a vu The Flash, je vous jure, là c'est beau. À côté, Aquaman, c'est super beau. Un 13 sur 20 parce qu'il y a des défauts, mais je n'ai pas passé un mauvais moment. Ciao sur 80%. À plus.
vous abusez. C'est la 4e fois que vous mangez aujourd'hui. Mais oui, papa vous aime.